La petite interview avec Ghislaine. Salut Ghislaine. Salut. Alors, comment tu as commencé le jeu de rôle? Alors, le jeu de rôle, j'ai découvert ça à l'âge de 13 ans, au collège. Et c'est une copine de classe qui... Une copine? Oui, c'est une copine de classe de l'époque qui nous a fait découvrir un scénario de JRTM qu'elle avait trouvé dans Casus Belli. Et on s'est retrouvés entre filles, chez une amie. Et cette copine nous a fait le scénario. Et là, ça a été complètement le déclic. Donc... Entre filles, dans les années 80, vous jouez au jeu de rôle? Ouais, c'était en 87, à l'époque de Dragon Noir et de Casus Belli. Et je crois qu'elle avait découvert ça chez les scouts, au cours de l'été. Et elle avait adoré, elle avait voulu nous montrer ça. Et moi, dès qu'on a fait cette aventure, je suis partie à Jeux du Monde, une boutique de Toulouse, chercher vite un jeu équivalent et c'est là que j'ai commencé à masteriser. En fait. Alors, JRTM, donc jeu de rôle de Terre de Milieu, ouais, c'était quoi ton premier perso? C'était une elfe qui devait mesurer 1m85 parce que je suis toute petite, donc je mettais mes fantasmes dans mes personnages. C'était une elfe, une barde, un truc comme ça. Donc après, tu as enchaîné avec quoi alors du coup? J'ai enchaîné directement avec mon jeu qui est mon jeu fétiche, l'appel de Cthulhu. Parce que je cherchais un jeu d'enquête. Donc j'avais dû demander au gars qui s'occupait du jeu du monde de la boutique à l'époque un jeu plutôt d'enquête et il m'a sorti l'appel de Cthulhu. Donc années 20, trip Agatha Christie en même temps, horreur. Et je continue toujours à masteriser l'appel de Cthulhu. Mais dès que tu l'as acheté, tu as masterisé? Ah ouais, tout de suite. Ah ouais. Ouais, il y avait les... T'as bien raconté des histoires avant. Ouais, en plus déjà, il y avait 4-5 scénarios dans le bouquin de base. Et puis après, moi j'ai écrit tout de suite mes histoires. Parce que effectivement, mon métier à l'heure actuelle, c'est scénariste. Donc j'écris des histoires pour la télévision, en particulier pour le dessin animé. Et ça a toujours été mon truc. Donc, depuis que je suis toute petite, j'écris des histoires, des nouvelles, des romans. Et quand j'ai découvert le jeu de rôle, je me suis rendu compte que je pouvais écrire des histoires et les faire vivre aux copains 2 jours après les avoir écrites en fait. Donc pendant tout ton cursus scolaire, tu as continué à faire du jeu de rôle? Ouais, jusqu'à maintenant. En fait, il n'y a eu pratiquement aucun moment d'interruption. De 13-14 ans jusqu'à une vingtaine d'années, on a joué qu'entre copines pratiquement ou copains de lycée. En fait, c'était nous les filles qui initions les mecs dans nos classes. Bah, et donc c'est pas courant. Mais moi je pensais que c'était normal, mais manifestement non. Effectivement, après quand j'ai découvert le milieu du jeu de rôle en club, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement plus de garçons. Mais nous on était des filles majoritairement à table. Et on jouait des rôles de garçons parce qu'il n'y avait pas de mecs pour jouer les hommes. Donc on incarnait les hommes. Mais justement, quand tu allais à des tables de gars, t'étais bien reçu? Oui, plutôt bien reçu. C'est vrai que même dans les boutiques, effectivement, quand on est une fille, qu'on rentre dans un club, le regard et le sourire des autres joueurs s'illuminent. Et c'est vrai qu'on a tendance par contre à nous demander au début de jouer les femmes. Voilà. Chouette, on va avoir une fille à table, ça va être plus fin, plus subtil. Et puis là on arrive avec un gros guerrier, un gros barbare et un peu de déception parfois. Mais même si moi j'ai tendance à avoir un jeu effectivement peut-être plus féminin, plus porté sur la négociation, la diplomatie, jouer des nobles casse-pieds, les nanas avec des robes foufou et des gros décolletés. J'ai des copines, dont j'ai ma sœur qui joue aussi, qui elle aime bien les grosses épées, dans son sac à main elle a des polices pitons et des grenades, enfin voilà. Donc aujourd'hui tu continues à jouer et à masteriser? Voilà, essentiellement avec mon vieux groupe de joueurs qui est composé de ma sœur et son mari, ma meilleure amie et trois adjonctions comme ça, mais on joue ensemble en fait depuis 15 ans, 20 ans. Et toujours Cthulhu? Alors, je continue à maîtriser Cthulhu, même si là je suis passée sur Delta Green, donc Cthulhu contemporain. J'ai maîtrisé, je sais pas combien de jeux. Là, je commence Mass Effect, le jeu de rôle amateur qui a été tiré d'après l'excellent jeu vidéo de BioWare. Je maîtrise toujours dans le World of Darkness Mage, l'ascension.
Mais justement, toi, en tant que scénariste, t'as jamais eu envie d'écrire ton jeu, ton univers pour un jeu de rôle? Alors au début, quand j'étais adolescente et que j'avais pas les moyens de mettre c'était quoi, 200-300 francs à l'époque dans un jeu de rôle, je créais mes univers à moi, des univers de science-fiction essentiellement, un petit peu d'heroic fantasy, mais c'était... je même fait un fanzine où je mettais mes petites créations. Mais bon, c'était pour mon groupe de copines, toujours les mêmes filles en fait, et on n'a pas eu l'occasion de diffuser à grande échelle. Et alors, un nouvel univers de Ghislaine Ben, pourquoi pas, maintenant qu'en plus que je fais du dessin animé, je crée des univers, donc ouais, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire et à proposer, en science-fiction je pense. Ah, intéressant. Merci Ghislaine. Ben, merci à toi. À bientôt. À très bientôt.